Bonsoir. Voilà. Je pense que je vais vous demander de couper les micros une fois qu'on s'est fait un petit coucou, comme ça le son sera meilleur. Donc, Léa, tu es là, c'est trop cool. Stéphanie, tu es là, merci beaucoup. Qui est-ce qui est là encore? Parce que du coup, je vois que 2 fenêtres, moi. Fabienne, je suis là. Fabienne. Fabienne, super, bonsoir, merci d'être là. Morgane, tu es là? Il me semble que j'avais... Oui, je suis là. Yes, trop cool. Jessica, tu viens d'arriver? Oui, je suis là. Trop cool. Ah oui, je te vois, mais c'est trop bizarre. Je ne comprends pas encore tout, moi. Ma fée, t'es là? Là. Yes. Bah, par contre, Marie, je ne peux pas rester très longtemps parce que j'ai du monde qui va venir ce soir. Mais c'est déjà trop gentil d'être là. Qui c'est qui manque? Sophie, t'es là, c'est trop cool. Mirella, t'es là? Bon, normalement, il manque quelques participantes. J'attends quand même 2-3 minutes et puis après, on commence parce que je sais. Ah, c'est toi, Mirella? Oui, c'est moi. Yes, coucou. Attendez, je vais repasser mon écran. Ok. Normalement, il manque 5 personnes. On attend encore un petit peu. Après, c'est possible qu'elles n'aient pas eu le temps. Bon, déjà, comment est-ce que vous allez? Ça va. Ça va? C'est cool. Prête pour cette masterclass? Oui. Ah oui, on est bien prête, oui. Ouais, c'est chouette. C'est trop chouette. Hop, je vais mettre un peu de pluie. Ben, moi, c'était bien sport parce que Jessica aussi était avec moi à une réunion d'école ce soir. Et je voyais l'heure qui tourne et qui tourne. Et je me disais, mon Dieu, il faut encore que je rentre, que je mange, que je me connecte. Mais c'est tout bon. Ah, Ludivine est arrivée, non? Je crois qu'elle est en voiture. Ah, il y a un message. Mais moi, j'atterris quand même. Je te fais un petit coucou écrit comme je suis en voiture. Ok, alors Ludivine, en fait, c'est ma coach. Je me fais accompagner par Ludivine depuis presque 3 mois maintenant. Voilà, donc c'est cool. Je suis contente qu'elle puisse nous faire un petit coucou. Parce que voilà, c'est pas parce que je suis coach que moi aussi, j'ai pas besoin de me faire accompagner. Je trouve qu'on n'a jamais terminé de travailler sur soi, sur ses croyances et sur tout ce qui nous fait évoluer. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Alors, comment enlever ça maintenant? Non. Bon, on va se dire, si vous êtes OK, qu'à grand max 10, ça fait encore 4 minutes, je commence. Si ça vous va. Alors, ouais, il manque Isabelle. Ok. Alors, je remets. Je suis désolée, en fait, je découvre un peu Zoom. Hein. Moi, je ne suis vraiment pas la pro. C'est la toute première fois que je fais une masterclass comme ça sur Zoom. Donc, je découvre un petit peu. Bon, déjà, je peux commencer à vous remercier, vous qui êtes déjà là, pour votre participation. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Quand j'ai eu l'idée de lancer cette masterclass, j'étais pleine de doutes à me dire, mais est-ce que vraiment tu peux faire ça? Et imagine si personne s'inscrit. Et après, je me suis dit, après tout, moi, j'ai envie de la faire. Et même si je suis toute seule, je kifferai quand même. Et je ferai un replay. Et en fait, à ma grande surprise, vous êtes très inscrites.
beaucoup de personnes qui seront là pour le replay qui malheureusement ne pouvaient pas être là ce soir à 20h. Donc, en fait, c'est trop chouette, quoi. C'est trop chouette et je pense que j'ai choisi un sujet qui attire. Voilà, un sujet important qui tourne autour de nous, les femmes. Donc, je suis vraiment contente. Vraiment contente. Donc, merci à tous. Merci à toi de nous proposer la masterclass. Ouais, c'est gentil. Non, je suis vraiment contente. De toute façon, je suis dans cette dynamique maintenant d'oser, quoi qu'il en coûte, même si je me casse la figure, moi, je me relève. Et en fait, clairement, c'est une sortie de zone de confort, hein, cette masterclass, mais voilà, on y va et je suis certaine qu'en plus, tout va bien se passer. Moi, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup avant, puis après, une fois que j'y suis, c'est très bien. Bon, allez, il est 8. On va attendre vraiment 2 minutes et après, je vous assure qu'on commence. Je n'ai pas envie qu'on finisse tard. Je crois que personne d'autre n'est arrivé, non? Moi, je ne vois pas, alors... Ah, alors, si j'ai un message, je n'ai pas réussi niveau organisation. Ah, mais ça, c'est Mirella qui est là. Bon, allez, les filles, on va commencer. Donc, je voudrais, donc déjà, encore une fois, merci à toutes. Et je voudrais vous dire que j'ai mis vraiment tout mon cœur pour préparer cette masterclass. Donc, j'espère vraiment qu'elle va vous apporter suffisamment d'infos, suffisamment d'astuces, de conseils. N'hésitez surtout pas, alors peut-être pas à la fin de cette masterclass, mais dans le week-end, début de semaine prochaine, si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on approfondisse le sujet, s'il y a des choses que vous auriez aimé qu'on aborde plus en profondeur, je reste bien entendu disponible après la masterclass pour rediscuter de tout ça avec vous. Aujourd'hui, on va voir ça dans sa globalité, mais si vous avez envie d'aller plus loin, je reste bien sûr disponible. Donc, je vais vous demander à toutes de couper votre micro. En fait, c'est pour le son, pour que ce soit plus agréable pour celles qui écouteront au niveau des replays. Par contre, du coup, je vais laisser le chat disponible pendant tout le long. Je pense que j'aurai une petite alerte quand un chat sera lancé. Donc, voilà, n'hésitez pas à interagir. Je vous ferai interagir à certains moments. Donc, on va commencer sans plus tarder. Cette masterclass, je l'ai choisie sur le sujet de la charge mentale des femmes. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que moi-même, j'ai déjà vécu cette charge mentale de manière assez violente et qu'il m'arrive encore parfois de souffrir encore de cette charge mentale. Et puis, je sais aussi pertinemment que on est nombreuses, en fait, à la subir sans trop savoir comment faire, en fait, pour s'alléger au niveau de cette charge mentale. Donc, c'est pour ça que par cette masterclass, je souhaite vraiment qu'on puisse approfondir le sujet. Mais surtout, moi, j'ai envie de vous apporter des clés pour apaiser cette charge mentale, la diminuer et de manière durable, en fait. Voilà, des outils concrets. Voilà, donc, on peut déjà voir si ça fonctionne les commentaires. Dites-moi en commentaire si vous pensez souffrir de charge mentale. Comme ça, je vois si les commentaires fonctionnent. Ok. Ah ouais. Ouais, donc pour la plupart, oui, beaucoup, même trop. Ok. Ouais, je suis bien d'accord. Je pense un peu comme beaucoup de femmes et de mamans. Oui, Léa, c'est vrai qu'on en avait parlé toutes les deux. Bon, ok. Donc, en fait, je ne me trompe pas. Stéphanie, Sophie, il y a des périodes beaucoup. Il y a eu des périodes beaucoup. Ok. Oui, donc voilà, vous voyez, je ne me trompe pas, en fait. Je pense que c'est un sujet où on a besoin d'avoir plus d'infos parce que parfois, on est complètement démunis. Donc, je vais commencer déjà par vous raconter mon histoire par rapport à la charge mentale.
en fait, quand ma deuxième fille, qui va bientôt avoir 7 ans, est née, j'ai été à la maison pendant presque 4 ans pour élever mes enfants. Alors, c'était un choix. Je m'occupais de beaucoup de choses, même si c'était un choix, même si c'était voulu. Et en fait, un jour, je me suis littéralement effondrée en plein milieu du magasin Leclerc, s'il vous plaît. En fait, j'ai complètement fondu en larmes devant tout le monde. Parce qu'à ce moment-là précis, je me suis rendu compte que en fait, ma cocotte minute, elle a explosé, à quel point j'étais saturée de devoir tout gérer, de devoir penser à tout. Ma charge mentale, elle avait pris une place dans ma tête qui était trop lourde à porter et qui avait pris complètement toute la place. Mon mari, à l'époque, travaillait beaucoup, bon, c'est encore le cas, et en fait, il ne m'apportait pas l'aide suffisante pour me soulager, malgré, bien sûr, quand même, je souligne le fait que si je lui demandais de faire quelque chose, il le faisait. Et ça, vous allez voir qu'on va en discuter pendant la masterclass, il le fait si je lui demande. Et donc, suite à cet effondrement en plein milieu du magasin Leclerc, je vous jure que je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, voilà, Mirella, elle dit « Ah, il faut toujours demander ». Eh bien, ça, c'est justement, vous allez voir qu'il y a des solutions pour sortir de ça. Donc, voilà, suite à cet effondrement, ce gros pétage de câble en plein milieu du magasin Leclerc, je ne pouvais plus continuer comme ça et je me suis dit « Marie, il faut que tu fasses quelque chose ». Alors, ce que j'ai fait, je vais vous le dévoiler du coup plus tard dans la masterclass parce que ce sera les astuces que je vais vous confier. Voilà pour ma petite histoire. Donc, vous voyez, la charge mentale, pour moi, ça a une place importante parce que, franchement, j'en ai beaucoup souffert. J'en ai beaucoup souffert et j'ai vu beaucoup de personnes autour de moi en souffrir également. Donc, maintenant, on va faire un petit peu de théorie. La charge mentale, qu'est-ce que c'est? En fait, la charge mentale, c'est un vieux terme qui était beaucoup utilisé dans les années 80 et qui a repris beaucoup d'essor, là, il y a quelques années. Peut-être que ça va vous parler, grâce à une dessinatrice qui s'appelle Emma, qui a diffusé, Stéphanie, ça te dit quelque chose? Qui a diffusé une BD, en fait, qui s'appelle « Fallait demander ». Justement, le fameux « Fallait demander ». C'est une BD qui met vraiment en lumière que les femmes rencontrent au quotidien avec cette fameuse charge mentale. Elle a été donc diffusée sur Facebook, cette BD, Fallait demander, et elle a été partagée plus de 200 000 fois. C'est un truc de fou. En fait, c'est pour vous dire à quel point cette BD, elle a marqué les esprits d'un grand nombre de personnes, et notamment des femmes. Donc, si on veut aller vraiment dans la théorie pure et dure, la définition précise de la charge mentale, c'est un travail constant et incontournable de gestion, d'organisation et de planification de la bonne marche de la maison et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun. Voilà. En gros, il faut qu'on pense à tout pour qu'à la maison, ça roule. C'est ça, la charge mentale. Et moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, que cette charge mentale, elle porte très bien son nom parce que quand on la subit, eh ben, ça pèse. C'est lourd, c'est vraiment une charge. En fait, c'est encombrant. On est trop chargé. Et au bout d'un moment, on tient plus. On tient plus. C'est comme si je vous mettais 25 kilos sur les épaules, vous allez faire quelques mètres, mais on finit par s'effondrer. Donc, voilà, elle porte bien son nom, cette charge mentale. Alors, d'après vous, vous pouvez mettre en commentaire, qui est-ce qu'elle concerne principalement, cette charge mentale? Ouais. En fait, je vois que Stéphanie et Léa, c'est trop dommage parce que j'ai mis en tout petit pour avoir mes notes à côté. Les femmes, ouais, Morgane, ok. Le ménage, les papiers, s'occuper de tout, Fabienne, elle me dit. Ouais, on se reconnaît, hein, on se reconnaît. Ouais, carrément. Les femmes, les enfants, l'organisation. Vous avez raison. En fait, principalement, la charge mentale concerne les femmes qui ont au moins un enfant et qui ont une activité professionnelle comme leur mari. Voilà, principalement. Alors, bien sûr, elle peut aussi concerner les hommes qui sont à la maison, mais c'est plus rare.
c'est plus rare quand même. Principalement, la charge mentale, c'est sur nous que ça tombe. Hein. C'est sur nous que ça tombe. Mais quelle idée, on est des femmes. Quelle idée. On n'aurait pas pu être des hommes. C'est pas possible, ça. Donc, voilà, la charge mentale, c'est le fait de devoir penser à tout. J'insiste là-dessus. C'est différent de devoir tout faire. D'accord? La charge mentale, c'est de devoir penser à tout. Alors, j'ai pris des petits exemples rigolos. Oh là là, il faut que j'ajoute les cotons-tiges sur la liste des courses. Punaise, c'est le dernier jour pour que je commande le panier de légumes de la semaine. Oh, et puis samedi, il y a un anniversaire, il faut que je pense à envoyer le cadeau. Et puis le vaccin du petit, il faut que je prenne rendez-vous. Voilà, c'est ça en fait. C'est que nous, on doit constamment penser à tout. Et ce sont des pensées qui sont vraiment envahissantes et du coup qui nous demandent, comment dire, une vigilance, mais constante et permanente. Et c'est ça qui est épuisant. C'est épuisant. Et j'ai pris une petite info selon l'INSEE, donc l'INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques, pour faire pro. Les mères qui ont une activité professionnelle à temps plein, elles continuent d'avoir la charge de 64% des tâches domestiques et de 71% des tâches parentales. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, moi, je suis... Enfin, voilà, pour en avoir souffert, je me dis, mais c'est pas possible qu'on soit si nombreuses dans ce cas-là, c'est pas normal. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu aller plus loin et que j'ai cherché, mais d'où vient le problème, en fait? D'où vient le problème? Pourquoi nous, les femmes, on a cette charge mentale? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que moi, je parle, mais je vois les messages hein, quand vous les envoyez. Donc, d'où vient le problème? En fait, consciemment ou non, la plupart des hommes aujourd'hui désignent leurs femmes en fait comme des responsables en chef de la logistique familiale. Pour eux, c'est nous qui avons la casquette de chef. Alors, pas pour tout, parce qu'ils sont assez fiers, ils ont leur ego, normalement, c'est eux, voilà, ils aiment bien être l'homme de la famille. Mais quand même, ils nous donnent cette casquette de responsable de la bonne logistique familiale. Et dans notre société, ouais, tout à fait, Sophie. En fait, justement, j'y viens. Dans notre société, l'image de la femme au foyer qui s'occupe de la maison, des enfants, c'est quand même une image qui est très, très ancrée. Et c'est un vieux schéma qui a quand même du mal à changer. Même si, comme je vous le disais tout à l'heure, je souligne quand même le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des hommes qui font quand même plus à la maison. Moi, clairement, personnellement, mon papa ou mon grand-père ne m'ont jamais changé la couche ou donné le biberon. Hein. Voilà, je pense qu'on se reconnaît. Aujourd'hui, on a quand même des hommes qui en font un peu plus, surtout quand on leur demande. Donc, vraiment, cette charge mentale, ça me fait trop rire de vous voir sourire. Pour la femme, en fait, cette charge mentale, c'est vraiment un travail implicite qui est complètement invisible finalement. Les hommes n'ont pas conscience du temps que ça nous demande et de l'énergie autant psychique que physique en fait. C'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Moi, quand je l'ai vécu et quand je la vis encore parfois, c'est épuisant, c'est épuisant. Et voilà, quand on se plaint, et bien justement, on nous répond « mais il fallait me demander, je t'aurais aidé ». C'est souvent, n'est-ce pas? Dites-moi, rassurez-moi, c'est quand même pas que chez moi, ça. Parce qu'alors moi, mon mari, clairement, c'est ça. Moi, clairement, c'est ça. C'est mais demande-moi, je le ferai. C'est fatigant, notre cerveau tourne tout le temps et il n'est jamais au repos. Ouais, Mirella. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu aller plus loin et qu'aujourd'hui, je veux vraiment vous apporter des solutions concrètes pour vous alléger, pour vous apaiser. Donc, en fait, quand nos hommes, ils nous disent mais il fallait demander. Ok, Morgane dit, j'ai pareil, et même parfois, il faut attendre quelques jours pour qu'il fasse ce que je lui ai demandé. Ah non, 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 ça ne va pas ça. Non, 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 non. Quand l'homme fait ça, il s'infantilise complètement en attendant qu'on lui dise quoi faire. C'est ça, en fait. C'est complètement ça. Sophie, elle dit oui. Donc oui, nos hommes, nos maris, nos conjoints, nos compagnons, nos copains, ils sont gentils parce que quand on leur demande,
ils le font, mais malgré tout, ils nous enferment toujours dans ce rôle-là de responsable de tâches de logistique familiale. Et puis, c'est une manière de refuser de prendre leur part, en fait, dans cette charge mentale. Mais vraiment, vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. Les hommes sont souvent des bébés pires que des enfants, mais pas tous. Et puis, c'est des choses qui changent, qui peuvent être changées. Mais vous verrez plus tard que dans les solutions que je vais vous apporter, c'est une affaire de couple. Et il y a aussi des solutions pour les femmes toutes seules que je vous apporterai, parce que les mères au foyer toutes seules peuvent beaucoup souffrir de charge mentale aussi. Donc, je vais vous apporter des solutions dans ce sens-là. Donc, la charge mentale nous crée beaucoup, beaucoup de stress. Et moi, je voudrais vraiment faire un haut là. Attention, parce que tout ce qui a un impact sur notre mental a forcément un impact physiologique. On est d'accord? Alors, heureusement, pas tous. Mon frère est au top, cuisine, ménage. Même si on ne partage pas les tâches, je garde une charge mentale plus importante. Oui. Je pense franchement qu'en tant que femme, on est destiné de toute manière à avoir une charge mentale plus lourde que les hommes. Mais il existe quand même des solutions pour, malgré tout, s'apaiser à ce niveau-là. Mais je suis assez d'accord, Sophie. Je suis assez d'accord. Mais c'est typiquement féminin. Je pense qu'on le veut bien aussi. Je pense qu'on le veut bien aussi. Donc voilà, un gros pop-up là qui clignote. Attention, notre corps s'exprime. Oh là là, et moi j'en sais quelque chose. Donc, par exemple, quand on souffre trop de cette charge mentale, on peut avoir mal aux épaules. J'ai trop de responsabilités, ça pèse trop lourd. On peut avoir mal dans le dos, vous savez, la fameuse expression j'en ai plein le dos. Franchement, ça prend tout son sens. On peut avoir mal à l'estomac parce que ça peut être je ne digère pas du tout cette charge mentale, c'est trop pour moi à absorber. Vous voyez, en fait, le corps parle. Voilà, quand je vous dis que j'en sais vraiment quelque chose, voilà, moi j'ai la main remplie d'eczéma depuis quelques semaines suite à un choc émotionnel et mon corps parle. Moi j'ai beau faire non mais ça va, non ça va pas. Donc voilà, on peut aussi avoir du mal à dormir, on peut avoir des insomnies et puis en fait, je ne voudrais pas vous faire peur, mais ça peut nous mener tout droit au burn-out. Vraiment, vraiment, ça peut nous mener tout droit au burn-out. Donc, c'est essentiel d'écouter notre corps, mais ça, c'est un autre sujet qui pourra peut-être un jour faire l'objet d'une prochaine masterclass, pourquoi pas. Mais voilà, n'oubliez pas que cette charge mentale, à partir du moment où on en a conscience, ne l'ignorez pas. Ne laissez pas votre cocotte minute se remplir jusqu'en haut. N'attendez pas, comme moi, d'exploser en plein milieu du magasin Leclerc. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, là, on va se faire un petit temps d'échange. J'aimerais vraiment savoir, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous aussi, vous avez des mots MAUX suite à cette charge mentale qui pèse? Voilà, on va faire un petit temps d'échange. Je peux mettre mon micro 2 secondes, Marie? Ouais, c'est qui? Ah, mais c'est toi, Majeste, t'es là? Ouais, je suis en voiture, du coup, je peux pas écrire. Je vais répondre à ta question pour dire que moi, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Ça me bouffe. Je dors pas bien quand j'ai trop de charge mentale. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. De toute façon, ça, c'est certain, ça va agir sur le sommeil parce qu'on a la tête remplie. Ah, il y a Morgane qui dit oui, des maux de dos et des maux d'estomac. Et oui, quand j'ai eu Louis, j'étais au bout du rouleau. Ah bah tiens, alors ça, je connais aussi. Que l'arrivée d'un enfant dans une vie est un tsunami. Bon, Léa, elle n'a pas encore d'enfant, alors il ne faut pas trop non plus qu'on… non, mais je vois tout à fait ce que c'est, là, cette charge mentale qui crée des mots, qui crée vraiment des mots. J'ai vécu un burn-out, justement. OK. Eh bien, ça peut être intéressant Alors, moi aussi, j'ai vécu un burn-out. Est-ce que quelqu'un d'autre en a vécu un? Quelqu'un qui, bien sûr, est OK de… Léa? OK. Je ne vois pas les autres, mais si vous pouvez le dire en commentaire, c'est chouette.
Le burn-out, c'est difficile. Sophie aussi. Laetitia qui dit perso, avant, quand j'en avais pas conscience, douleur aux épaules et à l'estomac. Vous voyez, je visais juste, hein, je vise vraiment juste. En fait, comme la charge mentale est quelque chose qui pèse et quelque chose qui est lourd, c'est là, c'est le dos, c'est les épaules et c'est l'estomac. C'est l'estomac. Après, moi, j'adore ça, analyser un peu les mots MAUX qu'on peut avoir. Par exemple, quelqu'un qui a mal aux jambes, aux genoux, aux chevilles, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer. Mais là, vous voyez clairement les mots de cette charge mentale, c'est principalement ça, épaules, dos et estomac. Ok, bon, moi, je rêve que je suis en train de gérer des dossiers du boulot, je me réveille 10 ans lâché, ah, j'ai pas la suite. Ah non, mais ça, c'est terrible quand on n'arrive pas à lâcher la nuit. Parfois, il y a des nuits entières qu'on passe, on a l'impression qu'on est encore au boulot. C'est ça, Léa, ça te fait ça? Mais ouais. En fait, je passe, en fait, je suis entre les deux. Je suis pendant mon sommeil, mais je suis aussi dans la réalité. Ouais. Et je rêve d'être, parce que pour dire les dossiers, je suis assistante logistique, donc et en fait, je suis en train de gérer des dossiers et je me réveille en me disant, mais en fait, je suis en train de dormir, lâchez-moi la grappe, quoi. Ah ouais. Et nuit, depuis 2-3 mois, là, c'est l'enfer. Ouais. Ok, donc tu penses que cette charge mentale, elle y est pour beaucoup. C'est parce que tu cogites. Bah, j'ai énormément, c'est vrai que j'ai pas d'enfant, je vis encore seule chez moi et en fait j'ai énormément de choses à gérer malgré que j'ai pas d'enfant et bien sûr. Voilà, c'est mon entreprise à côté, tout ça, donc forcément le boulot, ça fait 4 mois que je suis là-bas et on m'a jetée dans l'arène en me disant reprends le flambeau, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, la paperasse, tout ça, et voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. J'ai mon cheval à côté, voilà, c'est beaucoup de choses. Je comprends, c'est pour ça que je disais principalement ça concerne les femmes avec au moins un enfant qui travaille à plein temps, mais attention, il existe 1000 possibilités. Il y a des hommes aussi quand même qui souffrent de cette charge mentale, donc en fait on est tous susceptibles. Et puis là, moi, je parle surtout de cette charge de gestion de la maison, de la famille, mais ça peut aussi très bien être la charge d'une création d'entreprise. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre nous qui sommes dans ce cas. Clairement, ça m'arrive aussi. D'ailleurs, Jessica, qui est ici, parfois, elle m'écrit à 23h, elle me dit, je suis sûre que tu es en train de travailler. Et à chaque fois, je lui dis, mais comment tu sais? Mais parce qu'elle est entrepreneur aussi et que oui, c'est difficile de lâcher. Donc, je ne peux que vous encourager à prendre des moments dans la journée pour souffler, pour vous poser, méditer, même si vous n'avez pas l'habitude et qu'au départ, vous avez du mal à arrêter vos pensées. Plus vous allez le faire, plus vous allez y arriver. Ça peut être écrire, d'ailleurs, vous verrez, ça fait partie des solutions. Donc, voilà. Quand on a conscience que de toute façon, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui freine notre bien-être, notre sérénité, hop, direct, on se met en action. Et n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, je suis coach, je suis là pour vous aider justement à mettre des plans d'action en place. Donc, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Si ça fait un moment que vous essayez de gérer ça et que vous êtes en difficulté, venez me voir, je vous aiderai bien volontiers, vraiment, vraiment. Bon, c'est super, on a eu un petit temps d'échange. J'ai oublié de vous dire quelque chose en début de masterclass, c'est que là, je vais bien sûr vous partager les solutions, les exercices. Et après, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on termine tout ensemble par une méditation. Une méditation justement que j'ai appelée la méditation de la montgolfière parce que je pense qu'il est temps justement pour nous de laisser aller cette charge mentale. Donc voilà, si ça vous dit, pour celles qui resteront jusqu'à la fin, on terminera par cette méditation. Et puis, je vous avais promis de vous annoncer une grande surprise à la fin. Donc, je vous conseille quand même de rester. Je vous promets qu'on va faire vite, il ne reste pas grand-chose. Je ne voulais pas que cette masterclass dure trop longtemps. On est vendredi soir, on a la semaine dans les pattes et en fait, on a envie d'être en week-end, c'est normal. Alors, pour vous partager les solutions, ok, Laetitia qui part m'a fait, il n'y a pas de souci, merci d'être venue déjà, même si c'était qu'un petit temps, ça m'a fait très, très plaisir. Bien sûr, tu auras le replay.
Je vous conseille de vous munir d'une feuille et d'un crayon, d'un carnet, d'un cahier et d'un stylo. Ok, bisous, Jess qui part aussi. Merci à toi. Alors, parmi les solutions, il y en a 2 que vous n'allez pas noter. Ah, il est beau ton carnet, Stéphanie, dis donc. Les 2 premières solutions, ne les notez pas parce que pour moi, elles ne sont pas viables, elles ne sont pas pérennes. Bon, vous allez comprendre. La première solution, c'était le congé paternité. Mais clairement, c'est une solution que je ne retiens pas parce que c'est ridicule. Le congé paternité pour un homme est de 11 jours contre 4 mois pour la maman. Clairement, c'est pendant ces 4 mois de congé maternité que la charge mentale commence pour nous les femmes. Je pense que vous vous reconnaissez les mamans. C'est là qu'on doit commencer à penser à prendre rendez-vous chez le pédiatre pour les vaccins. C'est là qu'on doit penser à toujours acheter le lait. Isabelle, est-ce que je peux juste te demander de couper ton micro? Je ne sais pas si c'est toi qui as le micro allumé. Merci. Donc voilà, cette charge mentale pour nous, justement, elle prend place pour nous, les mamans, pendant ce congé maternité et les papas 11 jours. Mais c'est ridicule. Ils ont juste le temps de profiter de leur bébé, mais ils n'ont pas le temps de rentrer là-dedans, en fait. Donc, c'est une solution que je ne retiens pas, qui est là, mais que je ne retiens pas personnellement. Ensuite, la deuxième solution, c'est le congé parental, cette fois-ci. Mais c'est pareil, je ne retiens pas parce qu'en fait, c'est beaucoup trop peu payé pour les hommes qui, la plupart du temps, gagnent quand même plus que nous, les femmes. Donc, même s'ils en ont très envie, il y a peu d'hommes qui peuvent se permettre de prendre le congé parental. Donc, je ne retiens pas non plus cette solution. Mais vous allez me dire, mais alors Marie, c'est quoi tes solutions concrètes là qui fonctionnent vraiment? Donc, j'y viens tout de suite. Si je vous dis qu'elle fonctionne vraiment, c'est parce que justement, c'est ça que j'ai mis en application à la suite de mon effondrement dans le magasin Leclerc. Vous pouvez noter, en tout premier, en 1, c'est la communication. La communication, c'est le premier pas vers la résolution des problèmes, vers l'apaisement de tout ce qui est relations conflictuelles. Discutez, parlez, dites les choses. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pour celles qui sont en couple, c'est un travail de couple. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un travail de couple. Donc, j'appelle chaque membre du couple à faire un pas l'un vers l'autre et de discuter. Je vous assure que moi, par exemple, je ne lâche pas mon mari tant que le morceau n'est pas craché et qu'on n'a pas mis les choses à plat. Donc, déjà, prenez le temps de réfléchir en conscience, de comprendre un petit peu ce qui vous pèse. Hein. Là, je parle vraiment à tout le monde, que ce soit maman, pas maman, en couple, pas en couple. Prenez le temps de réfléchir et de comprendre ce qui vous pèse constamment, en fait. Et parlez-en. Parlez-en à votre conjoint, parlez-en à vos parents, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos collègues. Quoi qui vous pèse dans la tête, parlez-en. Ne gardez pas ça pour vous. Je vais vous communiquer un petit exercice qu'on avait fait avec mon mari, qui est à faire en couple, donc pour les personnes en couple. C'est de venir lister tout ce qui vous pèse et de venir en discuter, mais vraiment calmement. Mince, attendez, je vous vois. Moi, j'ai bougé mon document. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Attendez une seconde. Hein. Quand je vous dis que je ne suis pas la pro, parce que j'ai un petit document, en fait, à côté. Hop, voilà. Donc, venez lister tout ce qui vous pèse et en discuter calmement, mais attention, sans reproche et toujours de manière constructive. Voilà, on n'est pas là pour dire à l'autre, mais toi, de toute façon, tu ne fais pas ça, mais toi, machin. Non, on parle de manière constructive, calmement, on ne se fait pas de reproches. Et ensuite, on va venir lister toutes les tâches de la logistique familiale ou non familiale pour celles qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas d'enfants. Donc, ça peut être repas, courses, ménage, les trajets école ou pour les activités,
tout ce qui est gestion des papiers administratifs, ça peut être jardinage, le linge, le rangement. Enfin, voilà, vous savez bien, hein, la liste, elle est très, très longue. Donc, voilà, on liste ce qui nous pèse et après, on liste toutes les tâches. Et là, en numéro 2, vous pouvez le noter. Donc, après la communication, après avoir listé ce qui nous pèse, après en avoir parlé, on va attribuer des rôles. C'est-à-dire qu'après avoir fait un point sur toutes les tâches de la logistique de la maison, on va vraiment attribuer à chacun un rôle. Donc là, c'est pareil pour l'exercice, toujours à faire en couple. On va répartir les tâches. Mais attention, je ne dis pas équitablement et c'est volontaire parce que c'est vraiment à vous de voir. Par exemple, moi qui travaille depuis la maison depuis quelques semaines, je ne me vois pas demander des choses à mon mari, comme par exemple plier le linge. Clairement, c'est quelque chose maintenant que je peux faire entre midi et 2 quand mes enfants ont terminé de manger et qu'on attend le retour à l'école. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Parce que je travaille à la maison, parce que je suis libre de choisir mes horaires, de faire des pauses quand j'en ai envie. Donc, voilà, j'ai fait bien exprès de ne pas mettre le mot équitablement. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais par contre, attention, il y a une règle d'or à ne jamais, jamais enfreindre et vous pouvez vous la noter. C'est-à-dire que vous pouvez dire ça à votre mari, par exemple. Ton domaine, les tâches que tu prends, je ne m'en occupe plus du tout, que ce soit fait ou non. Ça, c'est une règle d'or. Si vous ne respectez pas ça, vous n'arriverez pas à vous soulager justement de cette charge mentale parce que vous allez constamment être encore sollicité par l'autre ou vouloir encore faire à votre manière. Je m'explique. Par exemple, si votre mari, votre conjoint, il a la tâche de faire à manger, mais que le soir, il vous dit « Ok, je fais à manger, mais on mange quoi ?» Mais non, sinon ça vous soulage de rien du tout parce que c'est encore à vous de penser à ce qu'on va manger. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire dans le chat. Parce que ça n'a aucun intérêt. C'est pareil si votre mari... Oui, Morgane, elle dit tout à fait. Si votre mari, par exemple, il doit sortir les poubelles, mais qu'il vous dit « Mais ils sont où les sacs poubelles pour remettre les sacs poubelles ?» Enfin, vous voyez, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire qu'il faut absolument que la personne qui choisisse une tâche, voilà, c'est ce que dit Morgane, il faut qu'il se responsabilise. Donc, il faut anticiper, il faut se responsabiliser face à notre rôle, mais autant les autres que nous. En fait, on part du principe qu'on ne doit pas se reposer sur l'autre. Alors, sauf cas exceptionnel, bien sûr, c'est mon mari, il est hospitalisé, je vais faire à manger, c'est une évidence. Mais voilà, quand on prend une charge, quand on prend un rôle, on le fait du début à la fin. Isabelle qui dit tout à fait. Je suis contente que ça vous parle. Donc, rappelez-vous toujours de cette règle d'or. Et voilà, la tâche que votre conjoint va prendre, non seulement il va devoir la faire, mais il va devoir aussi penser à tout ce que ça implique. Et donc, inévitablement, ça va vous soulager. Et c'est pour ça que je vous dis que sans cette règle d'or, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, la solution numéro 3, et là, justement, par exemple, Léa, c'est pour toi, apprendre à lâcher prise. Je dis que c'est pour toi parce que tu ne vis pas avec ton conjoint et que tu n'as pas encore d'enfant. Il y en a peut-être d'autres aussi d'ailleurs. Je ne vous connais pas toutes. Apprendre à lâcher prise. Vous pouvez vous le noter en gras, en gros, surligner, souligner, tout ce que vous voulez. En fait, il faut renoncer parfois à tout prendre en charge et laisser votre compagnon, si c'est le cas, faire à sa manière. Si ce n'est pas fait aussi bien que vous, ce n'est pas grave. Si ce n'est pas fait à votre manière, comme vous l'auriez voulu, ce n'est pas grave. Rappelez-vous toujours de cette règle. Ton domaine, tes tâches, je ne m'en occupe plus du tout que ce soit fait ou non. Donc, s'il vous plaît, ne repassez jamais derrière vos compagnons parce qu'ils vont être découragés et ils vont se vexer et du coup, très rapidement, ils vont abandonner en fait leur rôle, leur tâche. Donc, s'il vous plaît, moi, ça m'a coûté.
combien de fois j'ai replié le linge derrière mon mari. Mais un jour, il m'a dit, mais à quoi bon le plier, tu refais. Et je me suis dit, mais oui, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, baissez votre niveau d'exigence et faites confiance à votre conjoint ou à vos collègues si vous donnez un rôle à quelqu'un. Et n'oubliez pas, par rapport à nos maris, c'est que, Fabienne, tu fais ça aussi. De repasser derrière, tu veux dire? Parce que ça, c'est mortel. Hein. Oui, en général, général, non, faut que j'arrête. Mais tu vois, c'est tellement logique. Moi, je me mets à leur place. Si moi, on me demande de, je sais pas, de faire une mousse au chocolat et puis derrière, il va tout, bon, c'est pas un bon exemple, mais de plier le linge et qu'on replie derrière moi, effectivement, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, ça, Fabienne, hop, on squeeze, on arrête. Et en fait, c'est là que c'est important, c'est de baisser son niveau d'exigence. Se dire, allez, je lâche un peu prise. Et vous verrez comme ça fait du bien. Moi, je suis passée de quelqu'un d'extrêmement maniaque à quelqu'un qui aujourd'hui a une maison qui vit, une maison avec des enfants. Oui, il y a des jouets parfois qui traînent dans le salon. Parfois, il y a le tube de dentifrice qui est pas refermé. Ok. Mais ma maison, elle vit et sous mon toit, il y a des gens heureux. Moi, c'est tout ce qui compte. J'ai appris à lâcher prise. Et croyez-moi, si moi je l'ai fait, vous pouvez tout le faire. Hein. Clairement, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Baissez ce niveau d'exigence. Faites confiance à ceux à qui, justement, aux personnes qui vous prennent qui prennent un rôle et qui vont s'engager là-dedans. Et puis, voilà, face à vous-même, lâchez aussi le perfectionnisme, c'est ce que je vous disais, et sachez mettre vos priorités au bon endroit. Justement, ça, les priorités, savoir les mettre au bon endroit, c'est un sujet qu'on aborde longuement dans mon coaching Osez briller que j'ai créé pour les femmes. Voilà, se demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Que mon sol soit parfaitement aspiré, serpillé, ou que je partage un moment de qualité avec mes enfants. Que mon linge il soit plié tout bien au carré ou que je laisse mon mari le plier à sa manière, mais que moi, je puisse aller à mon cours de yoga. Voilà, c'est ça en fait, prioriser, se poser les bonnes questions. Donc, solution prochaine, c'est de faire, vous pouvez vous le noter, des to-do list. C'est la dernière solution, hein, je vous le dis pour celles qui commencent à bâiller. Faire des to-do list. Pourquoi des to-do list? Vous savez, c'est prendre un cahier et puis noter tout ce que vous avez à faire. La charge mentale, je vous le rappelle, ça encombre notre tête. Ça prend beaucoup, beaucoup de place. Alors, en écrivant sur un papier, ça sort de notre tête. Ça sort complètement de notre tête. Donc, sur un cahier, sur un tableau, dans les notes de votre téléphone, moi, je fais ça parfois aussi. C'est un super moyen de vous libérer l'esprit. Et de cette façon, en écrivant, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler des choses à faire, mais vous avez juste à les faire et à les cocher. J'espère que vous comprenez. Voilà, on note ce qu'on pense. Tiens, je pense qu'il faut plier le linge, faire une tarte aux pommes pour demain, mais ça y est, c'est sorti de votre esprit. Vous pouvez l'oublier parce que maintenant, vous savez juste qu'il vous reste à faire, mais ce n'est plus à penser. Voilà, c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. Donc, voilà, quand on a un support où tout est écrit finalement, eh ben, on peut s'y référer pour une meilleure organisation et c'est quelque chose qui nous allège grandement l'esprit. Donc, si vous êtes une maman solo, si vous vivez seule, même sans enfant, clairement, la solution 3 et la solution 4, donc d'apprendre à lâcher prise, de lâcher un peu le perfectionnisme et d'être plus cool avec vous-même et de sortir votre charge mentale et de la mettre sur papier, ce sont vraiment 2 solutions qui sont faites pour vous. Et les autres, les mamans avec des enfants en couple qui travaillent ou non, voilà, lister, parler, discuter. Voilà les filles. Donc, c'est vraiment des solutions qui fonctionnent parce que grâce à tout ça, avec mon mari, on a réussi à sortir de cet engrenage qui me pesait tant, surtout qu'à la suite aussi de ces 4 années, moi, j'ai repris le travail. Alors, pas à temps plein dans un premier temps, mais
Aujourd'hui, vous voyez, j'en souffre que très peu, c'est très rare. Il va peut-être y avoir des périodes où je vais avoir beaucoup de choses, par exemple, le lancement de mon entreprise en janvier. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'en souffre au quotidien. Voilà. Et ça, c'est une grande victoire. Donc, c'est ce que je souhaite à travers cette masterclass, c'est vous apporter déjà beaucoup d'espoir et vous apporter des infos et des solutions concrètes. Donc, j'espère que vous avez tout bien noté. Si ce n'est pas le cas, ne vous faites pas de soucis. Vous pouvez revenir vers moi et je peux même vous envoyer mon petit document où tout est bien écrit. Nous allons passer dans 2 minutes à la méditation. Alors, je vous conseille de boire un petit coup si vous avez soif. Moi, c'est ce que je vais faire. Et puis, s'il y a des questions, là, dans les commentaires, j'y réponds maintenant. Du coup, c'est parti. Je vous écoute. Ou même, vous pouvez activer votre micro. Il n'y a pas de questions, c'est pas possible. Bon, ok. Eh bien, allez, go, on va partir sur la méditation. Il est déjà 9h moins 10. Je m'aperçois à quel point le temps passe très, très vite. Alors, pour cette méditation, je vais déjà vous demander de vous installer très confortablement. Ça peut être assise avec un dossier. Vous pouvez vous allonger. Vraiment, mettez-vous à l'aise, le plus à l'aise possible. Vous allez voir, c'est une petite méditation, mais elle est géniale. Voilà, moi, je trouve qu'elle est top pour justement se libérer. Hein. Là, vous vous laissez complètement aller. Ah, voilà, je vous ai mis en grand, je vous vois plus. On est parti? Allez. Alors, je ne mets pas de musique, c'est fait exprès. Je veux vraiment que vous vous laissiez aller au son de ma voix. Allez, installe-toi confortablement. Lorsque tu te sens parfaitement bien installé, ferme les yeux. Je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez en gonflant ton ventre, puis expire lentement par la bouche. Encore une fois. Et une dernière fois. À présent, laisse ta respiration reprendre un rythme naturel. Prends conscience de la place que tu as déjà créée en toi avec ces simples respirations profondes. Maintenant, imagine-toi seul dans un immense champ, une prairie, où se trouve un arbre majestueux, un arbre centenaire, profondément enraciné. Tu es au pied de cet arbre. Ses branches, ses feuilles te font de l'ombre. Tu es détendu, relaxé. Tu te sens si bien. Fais quelques pas et sens l'herbe sous tes pieds et le soleil sur ton visage. La fraîcheur sous tes pieds et la chaleur sur ton visage. C'est doux, c'est vraiment agréable.
Dans ce lieu de paix, tu peux regarder la nature, les fleurs, les papillons qui virevoltent. Écoute le chant des oiseaux, le bruit des feuilles de l'arbre dans le vent. Prends quelques instants pour observer les sensations agréables qui se présentent dans ton corps. Est-ce que ça se situe plutôt dans le haut de ton corps? Dans le bas de ton corps? Prends quelques instants pour observer ces sensations tout en étant plongé dans cette image de nature et de bien-être. Dans cette image, à quelques pas de toi, se trouve une petite montgolfière. La nacelle est posée sur l'herbe et le ballon commence à se gonfler progressivement. Le mouvement est long, paisible, comme le mouvement de ton ventre, comme si tout était lié, relié. Tu t'approches de la nacelle et tu aperçois qu'il y a à l'intérieur un petit coffre ouvert. Il est vide. Et à côté, il y a une feuille et un stylo. Tu les prends. Tu t'assois dans l'herbe et tu commences à noter ce qui te tracasse. Ce qui te tracasse le plus en ce moment. Prends tout ton temps. Un problème par voyage. Je te laisse donc noter un problème, ce qui te tracasse le plus en ce moment. Ça peut être ta charge mentale, par exemple, qui pèse trop lourd pour toi. Puis, tu déposes ton papier dans le coffre que tu refermes. La nacelle de cette montgolfière est attachée au sol par une grosse corde et le ballon est bien gonflé maintenant. Avec toute ta puissance d'imagination, tu vas couper cette corde d'un bon coup d'épée. Et la montgolfière, légère, monte, s'envole avec le coffre et ce que tu as déposé sur le papier. Plus elle monte dans le ciel, plus tu te sens allégé. Imagine, ressens, visualise. Tu te sens complètement détaché de ton tracas du moment et de l'impact émotionnel qu'il avait sur toi.
savoure et profite pleinement, simplement de ces instants de soulagement. Tu es légère, tu es libre. Abandonne-toi à ce lâcher-prise. Abandonne-toi à l'instant présent. Pour finir en douceur et garder en toi le plus longtemps possible cette douce énergie, commence à revisualiser la pièce dans laquelle tu te trouves maintenant. Reviens dans l'ici et le maintenant. Reviens dans l'instant présent. Et quand tu seras prête, ouvre les yeux. Merci Stéphanie. Bon, vous avez le sourire. Waouh. Super. Merci. Ben non, merci à vous, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Oh, bah dis donc, se sent légère. Est-ce que ça vous a plu? De rien, Sophie. Belle méditation, merci. Je suis vraiment contente que cette méditation vous plaise. Bon, génial. Super, les filles. Oui, tout à fait. Bon, bah, ça m'a fait plaisir, cette petite méditation. Il est tard. Je vais vous révéler la grande surprise et puis vous laisser filer. Alors, vous avez compris cette charge mentale. De rien, Isabelle. Merci à vous. Vous me dites toutes merci, mais merci à vous surtout qu'on ait pu faire cette méditation tout ensemble. J'ai senti de belles énergies. Merci, Lulu. Allez, la charge mentale, vous l'avez compris, c'est un fléau. Maintenant, vous avez toutes les clés pour la diminuer grandement, pour apaiser votre esprit. J'espère que vous allez vous en servir. Mais il existe un autre fléau qui aujourd'hui a une place importante pour moi. C'est le manque de connaissance et d'amour de soi. Le manque de connaissance et d'amour de soi, ça nous mène à une vie médiocre, ni heureuse ni malheureuse. Vous savez, j'ai tout pour être heureuse, mais je ne le suis pas vraiment. Ça nous mène à vivre la rat race, la course du rat, ce qu'on appelle plus communément le métro boulot dodo. D'ailleurs, j'ai publié un réel aujourd'hui à ce sujet qui a fait plus de 14 000 vues. C'est le nombre de vues qui a battu tous les records de tous mes réels. Je pense que la rat race, la course du rat, c'est vraiment un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Donc, allez voir mon réel si vous ne voyez pas de quoi je parle. La rat race, c'est un sujet très important que j'aborderai très certainement dans un autre live. Manquer de connaissance et d'amour de soi, ça nous amène à avoir des peurs et des angoisses qui beaucoup trop souvent prennent le dessus sur nos ambitions et sur nos rêves. À s'oublier complètement et à se faire passer après les autres. Voilà, n'est-ce pas, certaines d'entre vous? À ne pas trouver sa place, ni même oser la prendre. Ne pas se connaître et ne pas s'aimer, c'est aussi ne pas s'autoriser le bonheur à cause de nombreuses croyances limitantes que l'on peut avoir. C'est sur Instagram, pour celles qui me demandent. En fait, en gros, la liste pourrait être encore très, très longue. Le manque de connaissance et d'amour de soi, ça crée vraiment une vie qui n'est pas à la hauteur de ce pourquoi on est sur cette terre aujourd'hui. C'est pour ça que moi, j'ai créé mon coaching Oser briller. Pour les femmes, c'est un accompagnement de 6 semaines durant lequel j'accompagne les femmes en quête de bonheur, les femmes en quête d'épanouissement personnel, à enfin libérer leur plein potentiel. Et moi, je fais ça en les guidant vers plus de connaissance et d'amour d'elles-mêmes. C'est la base.
c'est la base. Rien que de vous en parler, j'ai les frissons tellement. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur parce que je suis passée par là, moi aussi. Moi aussi, j'avais tout pour être heureuse et je ne l'étais pas vraiment. Moi aussi, j'ai eu des angoisses et des peurs qui faisaient que je n'osais pas aller de l'avant. Moi aussi, je pensais être tellement différente que je pensais ne pas avoir cette place ici sur cette terre. Voilà, j'ai créé cet accompagnement avec mes tripes, avec tout mon cœur, avec vraiment des plans d'action concrets qui fonctionnent parce que j'en suis la preuve vivante. Donc, cette grande surprise, les filles, c'est que j'ouvre 4 places de coaching Osez briller à 500 € au lieu de 649. Franchement, c'est une chance à saisir parce que, croyez-moi, vous ne verrez plus jamais ce prix pour mon coaching Osez briller. Plus jamais. Mais attention, je fais un petit disclaimer quand même. Osez briller n'est pas fait pour tout le monde parce que je travaille exclusivement avec des femmes qui sont vraiment, vraiment décidées à faire un travail sur elles et qui ont vraiment envie de changement dans leur vie. En gros, je travaille avec des femmes qui sont mortes de trouille, mais qui se lancent quand même parce qu'elles souhaitent vraiment le bonheur, une vie épanouissante, parce qu'elles savent qu'elles le méritent. Voilà, donc si l'une d'entre vous se reconnaît, franchement, n'hésitez pas une seule seconde, c'est un tarif que vous ne reverrez plus jamais. Je vous laisse bien entendu réfléchir. Cette chance à saisir est à saisir. Je répète, ça y est, c'est la fin de soirée, avant la fin du mois de septembre, avant le 30 septembre. Je répète, j'ouvre 4 places pour le coaching Osez briller avec moi, qui est un coaching one-one, c'est-à-dire qu'on travaille que toutes les deux, ce n'est pas un coaching de groupe. Donc, n'hésitez pas, je suis disponible par mail, par message, vous pouvez m'appeler voilà, sur Instagram, sur Facebook, comme vous voulez. N'hésitez pas. Il est 20h04, les filles, je vais vous laisser. Un immense merci pour votre participation. Moi qui pensais peut-être faire une masterclass toute seule devant mon ordi, eh bien, c'est loupé, mais pour mon plus grand bonheur, vous avez été du coup 14 à participer. Donc, un immense merci. N'oubliez pas de parler de cette masterclass autour de vous si vous pensez que ça peut aider des personnes. Il va y avoir un replay de disponible que je donnerai bien volontiers. Donc, encore un immense merci. Prenez soin de vous et j'ai qu'une chose à vous dire, osez briller. Voilà les filles. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci Fabienne, merci d'avoir été là. Merci à toutes, vraiment un immense merci. Osez être vous, osez briller. Nous n'avons qu'une vie et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Voilà, et il n'est jamais trop tard. Je souhaite vraiment rappeler ça, il n'est jamais trop tard. Je vous fais des gros bisous. Je coupe ce live. Je suis disponible pour discuter sur Insta si vous avez envie. Merci à toutes.